et bienvenue sur ma rubrique Lu, vu et entendu. Alors, aujourd'hui, je vais développer la première partie de mon sujet intitulé les outils numériques. Selon le fil des images, ce sont des outils fonctionnant aujourd'hui avec des données informatiques telles que le téléphone portable, ordiphone et smartphone. Nous avons l'ordinateur, nous avons l'appareil photo ou encore caméra. Mais aussi, il existe des outils numériques de présentation comme des documents multimédia, diasporama, vidéo, page web, qui intègrent un ensemble des informations et des ressources numériques. De ma part, ce sont des outils indispensables car ils sont reconnus pour leur performance, leur efficacité qui permettent de faciliter le travail dans plusieurs domaines. Trois projets qui me tiennent à cœur et que j'aimerais partager avec vous. Ce sont là des projets qui auront pour but 1. De réduire le phénomène des embouteillages dans le monde. 2. De réduire les agressions. Et 3. De faire connaître nos produits locaux dans le monde. Alors pour concrétiser ces projets, tout d'abord la fabrication d'une voiture. Attention, pas n'importe quelle voiture. Une voiture qui aura une particularité que les autres n'ont pas, des ailes. En effet, je vais vous l'expliquer à l'aide d'un exemple. Imaginez, vous êtes dans l'embouteillage et vous êtes en retard pour un entretien ou une réunion. Vous aurez là donc la possibilité d'appuyer sur un bouton bien précis qui permettra à la voiture de déployer ses ailes pour pouvoir s'envoler. Ensuite, la fabrication d'un gant très spécial, un gant électrique et personnalisé. Toujours à l'aide d'un exemple, vous vous réveillez un bon matin et vous décidez d'aller faire vos courses. Et là, tout de suite, vous êtes confronté à un danger, un agresseur armé. Vous aurez la possibilité d'appuyer sur un bouton, toujours, mais là, cette fois-ci, personnalisé, comme je disais. Et là, il suffira juste de poser la main sur votre agresseur. Et là, tout de suite, le gant permettra de transmettre une décharge électrique à sa victime pour pouvoir l'immobiliser. Et pour terminer, me lancer dans le commerce. Par contre, je n'irai pas acheter des articles en étranger pour pouvoir les revendre ici. Mais moi, je prendrai nos articles pour pouvoir aller les vendre et les faire connaître en étranger. Sur ce, j'ai été ravie de partager ceci avec vous et j'espère que vous avez aimé. Les hibiscus font partie de la famille des malvacées, riches en vitamine C et possèdent donc des vertus tonifiantes. Son infusion permet de renforcer les capacités mentales et physiques. Les filles, alors, pour avoir des cheveux propres et soigneux, je vous invite à utiliser ce produit, un shampoing fait par moi à base de produits naturels. Comme première face, représentée par la lumière. La lumière ici est un élément essentiel de la prise de vue, car comme le mot cinéma lui-même veut dire, écrire avec la lumière. Lorsque nous avons assez de lumière, alors notre sujet est surexposé. Par contre, si nous avons moins de lumière, notre sujet est surexposé. Ici, la lumière peut être naturelle ou artificielle. Comme deuxième élément, nous avons le point. Ici, il s'agit de la netteté de l'image. Si l'image n'est pas nette, alors elle sera floue. La lumière et le point ou encore focus peuvent être automatisés. Comme élément, nous avons le son. Le son aussi est un élément essentiel de la prise de vue, car il est préférable d'avoir un très beau son et une image de moyenne qualité que d'avoir une bonne image et un son de mauvaise qualité. Le son ici peut être enregistré ou direct. Direct, le son est enregistré en même temps que l'image, alors qu'enregistré,
le son peut être enregistré et combiné par la suite à l'image. Comme quatrième élément, nous avons les angles. Ici, nous avons trois sortes des angles. L'angle en hauteur, l'angle en plongée et l'angle en contre-plongée. L'angle en hauteur, la caméra est placée en hauteur des yeux de notre sujet. L'angle en plongée, la caméra est placée au-dessus de notre sujet. Par contre, l'angle en contre-plongée, la caméra est placée au-dessous de notre sujet. Ici, ces angles ont de fortes significations. Lorsque je filme mon sujet en hauteur, alors là j'établis le rapport d'égalité entre mon sujet et le téléspectateur. Lorsque je filme mon sujet en contre-plongée, alors je magnifie mon sujet. Et lorsque je filme mon sujet en plongée, je rends celui-ci petit. Comme cinquième élément, nous avons les mouvements de la caméra. Deux sortes de mouvements. Nous avons le mouvement panoramique et le mouvement travelling. Le mouvement panoramique est un mouvement qui consiste à faire une rotation de la caméra sur son axe vertical et sur son axe horizontal. Panoramique ici peut se faire du haut vers le bas et du bas vers le haut, mais aussi de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Et ce qui concerne le mouvement travelling, c'est un mouvement de la caméra qui permet à l'appareil enregistreur de suivre et d'enregistrer son sujet. Et nous pouvons aussi combiner plusieurs mouvements, ce qui est appelé la règle des tierces. Alors pour terminer, nous avons comme sixième point le cadrage. Ici, qui fait allusion aux différents types de plans. Nous avons le très gros plan, le gros plan, le plan général, le plan américain, le plan rapproché poitrine, le plan rapproché taille et le plan d'ensemble et demi-ensemble. Sur ce, je vous retrouve à la prochaine. Merci. Surtout, n'oubliez pas de liker. 1, 2, 3, 4